Salut à tous, Badbou pour la chaîne Black Ravens. Euh, Ça va être une vidéo où je vais parler un peu de mes états d'âme sur l'industrie du jeu de rôle en 2018, sur ce que j'en pense, comment je vois ça. Il y a des vidéos des fois qu'on se demande, je la fais-tu, je le fais pas, qu'est-ce que le monde va en penser. Puis j'ai hésité quand même assez longtemps avant de me lancer. Puis finalement, j'ai dit, bah, pourquoi pas. J'ai des chances de me faire blaster, je suis conscient de ça. Mais peu importe ce que vous en pensez, laissez un commentaire en bas, ça va me faire plaisir d'y lire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire. Vous avez le droit à votre opinion. Mais c'est comment je perçois la chose aujourd'hui. Avant de commencer directement la vidéo, il faut comprendre un peu mon parcours en tant que rôliste. Je suis plus jeune. J'ai commencé, ça fait longtemps, bien longtemps. Puis j'ai vu pas mal, je vais dire, le hobby évoluer au fil du temps. J'ai suivi ça pas mal. J'ai acheté beaucoup de jeux, beaucoup de livres. J'ai joué beaucoup, je joue encore. J'ai vu des choses passer, puis ça évolue d'une manière que je trouve étrange, que je trouve peut-être, je vais dire, inappropriée, ou je pense qu'on s'éloigne de l'essentiel. J'ai connu la grande époque que je vais appeler TSR. Pour les plus jeunes qui m'écoutent, qui regardent mes vidéos, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais TSR, c'était la compagnie derrière Donjons et Dragons à l'époque. Et il est venu un temps où ils ont sorti des boîtes de jeux. Ceux qui se rappellent, les boîtes de Forgotten Realms, Reigns Under Mountain et tout ça. Pour moi, c'était comment je pourrais bien dire ça? La quintessence du jeu de rôle. T'avais une boîte, t'avais 2-3 livres dans ta boîte. Oui, les livres étaient ordinaires, les belles images, t'en avais pas, mais t'avais ce que t'avais de besoin. Le contenu du livre, c'est tout ce que t'avais de besoin. Les belles images en tant que telles, ça servaient à rien. Puis souvent dans ces boîtes-là, ben, t'avais des cartes, des belles grandes cartes géantes, puis t'en avais 3, 4, tu pouvais avoir des dés, tu pouvais avoir toutes sortes de choses qui avaient rapport au jeu qui pouvaient t'aider. Ce qu'on a perdu avec le temps. Peut-être qu'à l'époque, les boîtes, je ne sais pas, coûtaient cher à produire ou l'industrie a viré vers autre chose, vers les livres uniques. Et les boîtes ont disparu. Ensuite de ça, j'ai été longtemps à jouer au même jeu. Je veux dire, tu sais, quand on y pense à quelque part, un jeu de rôle, ça t'en prend rien qu'un. Tu peux jouer toute ta vie avec le même jeu sans avoir besoin nécessairement d'en acheter d'autres. Oui, à un moment donné, c'est le fun de faire changement. Je vais parler un peu comme Radburger parlait l'autre jour. Là, un an à manger du Subway, peut-être que tu te tannes. Mais à quelque part, tu pourrais manger du Subway toute ta vie si tu veux. Ça te nourrirait quand même. Alors, au cours de la vidéo, je vais écorcher une gamme de jeux. Juste pour montrer où ce que ça en est rendu. Et encore une fois, comme j'ai dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'ai jamais joué au jeu. J'ai jamais seulement feuilleté les livres. Je vais en parler avec ce que je vois sur Internet, ce que j'en ai vu sur Internet. Je suis conscient que tous les participants, tout ce qui tourne autour de la fabrication d'un jeu, que ce soit des concepteurs, les illustrateurs, les éditeurs, ceux qui font la mise en page, tout ça, tout le monde mérite d'être payé à sa juste valeur. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Oui, c'est du travail faire un jeu de rôle, ça aussi, je suis conscient de ça. On est rendu à une étape où je pense que l'industrie s'en va dans un mur, je ne sais pas. Je vais vous parler de Genesis, ceux qui connaissent ça.
Autre point aussi. Probablement qu'au Québec, on surpaye nos jeux plus souvent qu'autrement. Peut-être la faiblesse de notre dollar, mais si on se compare aux Américains, là, ça peut être quand même pas si tant pire, mais aussitôt que tu parles d'un produit qui vient d'Europe, oublie ça. Pour moi, c'est hors de prix. Ça n'a aucun sens. Puis Genesis, c'est encore pire. Si vous essayez de trouver ça au Québec, premièrement, c'est pratiquement impossible. Si vous allez voir sur Amazon, vous pouvez avoir le coffret Rebirth qui appelle pour environ 273 $ canadiens. Pour 2 livres, 700 pages. Et où la logique en arrière de ça? Là, tu dis, bon, je vais le faire venir d'Europe. Ben, le coffret chez Philibert, il se vend à 99 €. Faites-le avec le taux de change, toute la livraison. Tu arrives au-dessus de 200 $ pareil. Ça n'a aucun sens. Puis, quand tu regardes les livres sur Internet, quand tu es capable de trouver des vidéos qui feuillent les livres, c'est des sacrés beaux livres. C'est vraiment beau. Ça donne le goût d'y jouer. Mais le contenu, lui, les images sont belles, mais un coup que tu es dedans, ça correspond-tu vraiment? Et c'est une gamme qui est très aérée. Vous regarderez, 700 pages, j'aurais peut-être pu en faire juste 600, puis ça aurait été correct. Ceux qui ne connaissent pas Rollis TV, c'est une chaîne YouTube que je vous conseille. J'ai découvert beaucoup de jeux grâce à eux autres. Puis à un moment donné, il y avait un supplément, il parlait d'un supplément de Genesis, je ne me rappelle pas du nom. Mais sur 2 pages, t'as environ une demi-page de texte. Le reste, c'est noir. C'est juste noir, avec un peu de gris et de blanc vers le haut. Puis c'est souvent comme ça. Fait que j'avais écrit un commentaire qui disait c'est hors de prix au Québec, puis pour absolument rien. J'aurais l'impression de payer dans le vide, de me faire fourrer quelque part, parce que ça pourrait être condensé plus que ça, puis coûter moins cher. Là, on m'a répondu que tu payes pour de la qualité. Oui, oui, ok, probablement. Probablement qu'on paye pour de la qualité. Puis ce que j'appelle de l'air, ben, c'est du design. OK, je suis d'accord avec ça. C'est du design. Mais on parle d'un jeu de rôle. Oui, les livres sont de plus en plus beaux. C'est des œuvres d'art. Ça paraît bien d'une bibliothèque. Mais on parle de jeu de rôle. Tu sais, combien de fois dans une session tu vas ouvrir le jeu pour le regarder? Puis quand tu vas ouvrir ton livre, c'est pas les images que tu veux voir. Tu sais, tu vas aller vérifier des règles. Tu vas vérifier comment faire ton personnage. Ah, une fois de temps en temps, peut-être, tu peux montrer l'image à quelqu'un, dire, regarde, un bestiaire. Ah, là, je peux comprendre. Regarde, ta bébête, elle ressemble à ça. Mais sinon, des jeux, tu sais, des Genesis à 270$. T'as des jeux comme, je vais prendre Starfinder. Achète-le sur Amazon, tu vas payer un prix qui est quand même potable, je vais te dire. Mais si tu veux l'acheter en boutique, tu veux encourager une boutique, c'est 75$. À quelque part, c'est un jeu de rôle. Oui, vous allez me dire, t'es pas obligé de l'acheter, le jeu. T'es pas obligé. Oui, je le sais. Je le sais que je suis pas obligé, mais... Tu sais, quand je compare ce que j'ai vécu à l'époque, quand on disait que... Désolé ce que je vais dire, là, mais j'ai vécu mon adolescence dans les années 80. Puis oui, tout était mieux dans les années 80. La musique, les jeux de rôle. Les livres n'étaient pas aussi beaux. Mais c'est un jeu de rôle. C'est un jeu qu'un coup que tu as compris les règles, tu as fait ton personnage, le livre, tu le mets de côté. Il te sert pratiquement plus. Je pense qu'il faut comprendre ça. Autre point. À cette heure, tu te dis, garde, tu n'es pas obligé d'avoir le livre, achète le PDF. Ah, oui, c'est vrai, on peut acheter le PDF. Mais quand je vois sur le drive-thru, puis je vois des PDF
à 45, 50, 60 piastres canadiens, je me dis, on s'en va où? On s'en va où? Ils servent à quoi les belles images d'un PDF? Tu sais, ma vision est plus ce qu'elle était. Hein? Fait que quand je regarde le PDF à l'écran, ben là, il faut que je zoome un peu pour être capable de lire le texte. Fait que l'image, je la vois plus. Elle sert plus. À quelque part, encore là, je me dis, je paye pour des belles images pour rien. Mais je comprends, les images font vendre. Ça, je peux comprendre ça. Tu sais, j'ai été longtemps, comme je disais, à jouer avec les mêmes jeux, à plus ou moins m'intéresser à ce qui se faisait. Puis je dirais que ça fait 1 an et demi à peu près que, tu sais, bon, c'est quoi les nouveaux jeux? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Puis je regarde ça, puis ça me décourage à quelque part. Parce que mon budget, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Là. Tu sais, j'ai quand même un budget limité pour ça. J'ai un temps limité, fait que oui, on peut collectionner, un peu comme je comprends Ratburger, c'est intéressant, c'est des beaux livres, c'est le fun, tu sais, mais en même temps, je veux les jouer. Puis on est rendu à un stade, je pense que dans l'industrie, le contenant est devenu plus important que le contenu. Un autre exemple. Encore une fois, Rollis TV. J'adore ce qu'ils font. Je vous l'ai dit, allez voir, c'est super. Mais ils font une critique. Puis la personne a fait une critique d'un supplément pour le jeu 7C, c'est The New World. J'écoute la critique. Le gars est super enthousiaste à propos du livre. Il dit le contenu numéro 1, wow, intéressant. Puis là, il me sort une phrase que, oh, les oreilles m'ont scellé. Il sort la phrase que la seule critique que j'aurais peut-être sur ce supplément-là, c'est qu'il manque d'images d'ambiance. Là, je dis, oh, j'ai-tu bien entendu? Oh, on recule, on recommence. Ouais, critique, manque d'images d'ambiance. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu que tu vas te servir de ton imagination. Fait qu'un coup que tu as lu, là, c'est toi qui fais le jeu. C'est toi qui décide de l'ambiance. Puis moi, je vais lire quelque chose, je vais l'interpréter d'une manière. Puis le voisin à côté va lire la même chose, puis va l'interpréter pas nécessairement de la même manière. Puis c'est là que ça devient le fun, parce qu'on peut jouer la même chose, mais de manière différente. Mais manque d'image d'ambiance. Fait que ça veut dire qu'il y en a que ça lui prend des images pour être capable de jouer au jeu. C'est peut-être pas le bon passe-temps, c'est peut-être pas le bon hobby. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui lit des romans, mais qui ne voit pas l'histoire dans sa tête. Il y en a qui sont pas capables de lire des romans. Ils vont lire des bandes dessinées. J'ai rien contre les bandes dessinées. J'adore les bandes dessinées. Mais si j'ai le choix entre un bon roman et une bande dessinée, je vais lire le bon roman. C'est la bande dessinée, l'histoire est là, puis tu vois les images, c'est tout. Fait que c'est un peu en refaisant des recherches, en m'intéressant à nouveau à ce qui se fait. Ouais, j'en suis venu à cette conclusion-là que aujourd'hui, en 2018, c'est comme si le contenant est plus important que le contenu. Et là, on booste les prix. Tu vas avoir un livre pour le joueur qui va se vendre, je vais dire, mettons, 40$. Ben là, tu sais que là, ça va te prendre le livre du keeper, le livre du maître, parce qu'il y a des règles dans le livre du maître qu'il n'y a pas dans le livre du joueur. Puis le livre du maître va se vendre 70$. Fait que là, au bout, tu sais, ouais, on n'est pas obligé d'acheter, mais ça va être quoi dans 2 ans, dans 5 ans? On va avoir des coffrets à 300$. Personnellement, j'ai pas besoin de ça. Je vais me laisser tenter par un beau jeu. Si je pense que le prix est juste et qu'il me convient. Est-ce que, oui, payer pour de la qualité, mais à quelque part, comme j'ai dit plus tôt, les belles images apportent quoi dans le fond? Mets-moi moins de belles images, plus de contenu, et je vais être bien plus heureux. Tu sais, c'est quand on se compare avec ce qui se faisait avant, comme j'ai dit au début, une compagnie ressortirait les boîtes, là, tu sais, les boîtes, là, même si le livre est fait avec du papier journal, là, les livres dedans. Si j'ai du contenu, des maps,
des aides de jeu, je virais fou. Je pense que je serais au 7e ciel. C'est un peu de ce que je pense de l'industrie aujourd'hui. Des beaux livres, des pièces de collection, mais peut-être trop cher pour rien. Tu sais, qui est, en tout cas. Tu vas acheter un jeu, mettons, de Genesis à 200$, mais là, tu as peut-être une gamme complète pour ce prix-là. Est-ce que ça en vaut la peine? Je sais pas. J'aimerais bien savoir votre opinion là-dessus. Vous en pensez quoi? J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis, j'attends les réponses, les pouces en haut, les pouces en bas, ça me dérange pas. C'est ce que je pensais de. C'était mes états d'âme sur l'industrie du jeu de rôle en 2018. Ciao tout le monde. À plus.